Coucou! Alors on se retrouve pour les énergies du Capricorne, ascendant ou signe astrologique. Nous allons découvrir début octobre 2019, mi-octobre 2019, fin octobre 2019, l'énergie générale, les conseils. Il y a 3 cartes qui ont sauté, enfin ce qu'on vous demande de travailler pour ce mois d'octobre, les conseils associés à chaque personne, et pour finir on fera le petit namasté du mois d'octobre. Pour les Capricornes, alors c'est parti. Nous avons en ce début du mois d'octobre. Alors, là, ça me fait penser à... Alors, ce que ça me dit, c'est qu'on voit le dominé et le dominé et le dominant. Et du coup, on vous demande de prendre du recul par rapport à ça en ce début de mois. De prendre du recul face à une situation de dominé-dominant. Ensuite, on vous parle, c'est très bien associé, les éléments de la Terre et la relation sentimentale. Donc là, il y aurait bien soit une relation sentimentale où il y a dominé-dominant, soit la concrétisation ou la rencontre d'une nouvelle personne ou la concrétisation d'une relation sentimentale. Alors... on parle de personnes très attachées à leur travail et ça peut aussi être, du coup on parlait de relations sentimentales, ça peut aussi être des personnes qui travaillent déjà ensemble ou qui vont travailler ensemble. Donc vous pouvez peut-être rencontrer cette personne-là dans votre travail et ça peut faire aussi penser à prendre du recul parce que ça peut être aussi un de vos supérieurs ou une de vos supérieures, peu importe, féminin, masculin. Ensuite, pour ce début du mois d'octobre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit petit tracas au niveau de la santé, mais rien de très grave, petit tracas. Peut-être avec les changements de température, il va y avoir des rhumes. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est juste magique. Enfin, moi, ça me fait juste halluciner. Je vous parlais d'une concrétisation ou d'une rencontre d'un signe de terre avec, du coup, puisque c'est juste en dessous et en énergie dominante, avec un signe de l'air. Et on vous dit très très belle relation. Là, avec le soleil et l'abondance, ça peut nous faire penser à une relation flamme jumelle, âme sœur, ou relation karmique qui est à vivre. C'est juste super beau. Donc moi, je verrais bien des rencontres signe de terre, signe d'air. Hein. Et donc là, du coup, pour le Capricorne... Eh bien, qu'est-ce que je vous disais? Alors, nous avons peut-être des... Alors, peut-être que vous avez déjà quelqu'un dans la tête et que vous êtes en froid actuellement, que vous n'avez aucune communication, que vous ne vous voyez pas. Peut-être qu'il y a eu une dispute, enfin, voilà, des choses qui ont créé cette distance entre vous. Et là, on vous dit clairement, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais... Moi, ça me fait halluciner. Je vous parlais de relations flamme jumelle, âme sœur ou relations karmiques, on est clairement là-dedans. Et vous êtes probablement sans contact avec cette personne ou en pleine dispute actuellement. Enfin, actuellement au mois d'octobre. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons, là, ce que ça me fait dire, je vous ai parlé... du médecin, écoutez, là j'ai envie de vous dire que va falloir y aller. Ça va pas être, ça va pas être quelque chose de grave, mais il va falloir quand même aller chez le médecin. Ça va être un petit truc, il faut pas se dire bon ça va passer, parce que ça se trouve, un rhume peut se transformer en bien plus poussé. Une bonne grosse bronchite déjà. Alors, on vous dit de vous écouter. Là, en ce début de mois d'octobre, on vous demande de vous écouter. C'est tout. On vous demande de vous écouter. Parce que je pense que pour certains, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et c'est pas étonnant, avec cette distance, cette dispute, ces tracas avec son âme sœur, sa flamme jumelle ou son lien karmique, il y a de quoi se poser des questions. Il y a de quoi être tourmenté. Ensuite, pour finir ce début de mois, il y en a 2 qui ont sauté là. Et on vous parle d'une belle évolution après. Donc ça peut être une belle évolution après cette dispute. Puisqu'on a vu aussi en énergie dominante une relation qui se concrétise avec un signe de l'air
et un signe de terre. Et on vous dit que tout ce qui a pu être négatif autour de vous, vous allez prendre le dessus. Ça n'aura plus d'impact sur vous. C'est ce que ça me dit là. Et la troisième qui est arrivée, c'est qu'en plus, ça va s'ancrer dans le temps. Ça va vraiment s'ancrer dans le temps. Ça va prendre... ça. Si vous voulez, toutes les énergies négatives qui pouvaient vous entourer, eh ben, il va y avoir une évolution dessus. On peut dire ça comme ça et que ça va s'ancrer dans le temps. C'est qu'au bout du compte, ça va s'éloigner de vous parce que vous avez cette force qui permet de les éloigner de vous. Et du coup, c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. Le conseil qu'on vous donne pour... Alors, je regarde la carte. Pour ce début de mois d'octobre, alors regardez, c'est expansion. Moi, ce que ça me fait dire, c'est regarder de haut. Et c'est marrant parce que ça va, je trouve, avec ça. Parce que peut-être que les gens qui sont des ondes négatives autour de vous, c'est des personnes que vous appréciez et vous ne le sentez pas, qui peuvent manger votre énergie, votre bonne énergie. Et là, ce qu'on vous dit, c'est prenez du recul. Prenez du recul et tendez la main vraiment à ceux qui le méritent, en fait. Voilà, voilou, pour ce début du mois d'octobre 2019. Qu'est-ce qu'on nous dit pour mi-octobre? Alors, on nous parle d'une grande évolution professionnelle. Donc, des promotions, des changements de poste, enfin, quelque chose qui va vous satisfaire professionnellement. On vous dit de vous méfier. Je vous parlais de qu'on vous mangeait vos énergies. Eh bien, on vous mange vraiment votre énergie, votre énergie positive. Il y a des personnes autour de vous, ou des choses autour de vous qui les mangent, qui la mangent. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit qu'il y a... là, je vois ça comme des tromperies. En plus, c'est sur la relation. Il y a probablement des personnes qui vous cachent des choses. Et on en revient encore à cette énergie de vous mange votre énergie positive. Il y a des personnes vraiment qui mangent qui vous mangent en fait, qui puisent en vous votre énergie. Vous voyez, après on voit la lumière là. Et ben ça me fait penser à ça. Vous allez prendre le recul nécessaire, comme les oiseaux là, vous allez prendre le recul nécessaire. Et du coup, je pense que vous allez, on va voir dans la suite du jeu, je pense que vous allez, du moins je vous le souhaite, que vous allez y arriver. Vous vous posez quand même beaucoup de questions face à ce qui est bon pour vous. Vraiment, vous vous posez... Je pense que mi-octobre, il y aura vraiment des... Alors, ça, c'est très en lien avec cette énergie-là, avec celle-ci. C'est très, très en lien avec ça. Je pense que vous allez quand même vous remettre en question et remettre en question ce qui vous entoure. Ensuite, pour l'énergie dominante, on vous dit quand même que face à quelque chose que vous voulez, il y a encore, donc si vous voulez cette fameuse relation, soit le signe de terre avec le signe d'air ou le signe d'air, enfin bref, c'est la même chose, soit vous voulez vraiment cette relation, et là on vous dit que ça va arriver mais qu'il y a encore des choses à travailler, soit il y a trop de choses cachées, pardon, et du coup, vous pensez que vous n'aurez jamais ce que vous voulez. Continuons, on va voir la suite. Alors, oui, vous êtes vraiment entouré de personnes qui vous mangent votre énergie positive, hein, c'est dingue. Hein. Là, on vous dit que ça va changer en début, mais à croire que ça pourrait être l'inverse, ça pourrait être le début, la fin, enfin on va découvrir après. Mais faites du tri. Vous avez raison, posez-vous les bonnes questions pour vous. Ensuite, et ben voilà, c'est beau ça. On parle de cette fameuse relation qui se concrétise réellement. Là, il peut même y avoir des vies communes et même des mariages. Hein. Ou des fiançailles déjà pour commencer. Et là, c'est beau. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a une décision, un choix qui va être fait et que du coup, ça va vous apporter
ce dont pourquoi vous vous posez des questions. Donc, si c'est sentimentalement pour moi, là, c'est... Et ça pourrait même être des personnes qui sont autour de la personne à laquelle vous pensez actuellement. Que ce soit un homme ou une femme. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ça peut pas toujours être que bien. Donc là, du coup, ça va sur ça. Et ben, c'est parfait. Vous allez apprendre des choses concernant soit des tierces personnes, comme on pourrait dire, ou des énergies tierces. Soit vous allez tout simplement recevoir des nouvelles qui ne vont pas vous réjouir. Ce qu'on vous conseille, c'est de prendre le temps de penser à ce qui vous entoure. Moi, c'est ce que ça m'inspire, là. C'est écrit rêve collectif. Mais elles, toutes là, elles sont toutes là. On voit les têtes, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, ce que ça fait dire, et ça rejoint vraiment ce que... Je pense vraiment que vous allez être dans une énergie où vous allez vous poser des questions sur ce qui vous entoure, que ce soit au niveau des âmes ou au niveau des choses, du matériel. C'est bien, il faut pour que ça soit mieux. Alors, pour finir ce mois, qu'est-ce que nous allons avoir? Alors, nous avons un nouveau projet qui se concrétise suite au fait d'avoir appris des choses. La suite. Alors... Là, on vous parle d'une personne, et moi, ça me fait essentiellement penser à une femme parce que c'est la panthère. Ça me fait penser à une femme. Vous allez probablement être... alors, ça peut être dans le domaine professionnel. En plus, on a le professionnel ici, mais on a aussi le sentimental. Donc, soit c'est l'énergie féminine, parce que c'est comme ça que je la vois là. L'énergie féminine qui vous pourrit la vie face à cette relation. Soit c'est l'énergie de votre supérieur. Alors, on était comme ça. Soit c'est l'énergie de votre supérieur qui vous pourrit la vie et sur laquelle on vous demande de prendre du recul. Là, on a des petits conflits. Du coup, lors d'un moment ensemble, entre cette énergie et cette énergie. Et donc, ça peut être soit, comme je vous ai dit, soit la personne de votre cœur, la personne qui est avec la personne de votre cœur ou qui s'intéresse à la personne de votre cœur, soit votre supérieur hiérarchique. Ensuite, ce qu'on vous dit, c'est qu'après les... c'est trop classe, j'adore. C'est qu'après la dispute, début octobre, il y a le retour. Wouh! Après la tempête, l'ouverture. Wouh! Je trouve ça trop classe. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah bah, victoire, évolution, victoire, évolution. Quoi dire d'autre? Je vous ai parlé de retour. Là, ça nous confirme clairement le retour. En plus, c'est sur la même ligne que ce signe de terre, ce signe d'air en relation avec ce signe de terre. Je vais essayer de vous... Non, je ne pourrais pas, mais... Voilà, voilou. C'est beau, c'est beau. Une grande réussite là-dessus. Alors, dans tous les cas, s'il y a eu séparation ou s'il y a eu dispute entre un signe de terre et un signe d'air, no soucis, parce que fin octobre, c'est le grand retour. Ouh! Qu'est-ce qu'on vous dit? Ou fin octobre, c'est aussi, à mon avis, les problèmes. Les problèmes avec... Attendez, parce que là, c'est ça que ça me fait penser. Les problèmes avec l'énergie tierce. Touloulou, touloulou. Les problèmes avec l'énergie tierce. Et là, elle est dominante. Mais vous m'étonnez pas. Ça m'étonne pas. Vous m'étonnez pas. Ça m'étonne pas. Oui, les cartes ne m'étonnent plus maintenant. Je suis... Enfin, si, elles m'étonnent toujours. Mais là, c'est très lié. Et ça ne m'étonne pas du tout que ça soit l'énergie dominante, sachant qu'il y a un retour super, enfin il y a un retour magique et une concrétisation très très intense et rapide qui va se faire. Donc ça ne m'étonne pas que ça soit les problèmes avec l'énergie tierce, ça c'est clair. Ça va pas être contente. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben on nous dit en plus de ça que vous n'allez pas vous sentir bien.
C'est marrant ça, vous allez être, comme si vous allez être compatissant envers cette femme qui va souffrir en fait, parce qu'elle va souffrir de cette... oh bah dis, c'est magique. Grande réussite pour vous. Sur le retour. Sur l'évolution. Sur le nouveau projet qui arrive. Oh, c'est magique. Les Capricornes, fin octobre, ça c'est de la gnognotte à côté des énergies qui vont vous faire frissonner dans tout votre corps là. Donc là, je disais, grande réussite pour vous, hein, vraiment. Vous êtes dans le projet, vous êtes dans l'évolution. Là, il y a vraiment de la réussite pour le Capricorne, hein, homme ou femme. Hein. Ensuite, le retour des problèmes, bah, ça ne m'étonne pas, c'est en dessous des problèmes. Le retour des problèmes. Pourquoi pas, hein. De toute façon, c'est pas étonnant parce que quand, comment dire, quand on est heureux et bien dans sa vie et bien dans sa peau et bien dans tous les domaines matériels et tout ce que vous voulez bien, ça crée de la jalousie, ça crée des gens mauvais, envieux et là, ça va... Fin octobre, ça revient. Fin octobre, la tierce, ça vient de plein fouet, vous fouettez. Et bien, regardez, alors là, c'est marrant parce qu'il y a 2 cartes qui sont tombées avec l'oracle des miroirs. Et il y a 2 cartes qui sont tombées avec le... C'est juste magique quand je les vois. Avec le tarot de la vérité. Alors, regardez, elles sont belles. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit qu'il va y avoir des discussions hautes. Donc, pour moi, il y a concrétisation de relations. La fin octobre, c'est clair. Et on vous parle même d'un voyage avec l'homme. Et on démarre avec la femme pour un nouveau projet. On finit avec l'homme avec une concrétisation de relations. Alors moi, ce que ça me dit là, c'est que vous allez probablement partir en vacances ensemble. Et c'est là que ça va se concrétiser. C'est là. Ou alors, c'est lui qui va revenir de voyage. Et c'est là que ça va se concrétiser. C'est vraiment beau, hein, franchement. Alors, je le dis, je suis ascendant Capricorne, mais c'est juste magique, là. C'est très, très beau. Ensuite, nous avons le conseil, on vous dit transformation. À mon avis, là, vous allez énormément transformer au mois d'octobre. C'est juste dingue. Juste dingue. C'est dingue, c'est dingue. Donc, ça va transformer, hein, pour le Capricorne, fin octobre, ça va transformer. J'ai pas sorti, j'ai pas commencé par ça. Alors, on y va. L'énergie dominante du mois d'octobre. On vous parle d'éveil. Vous allez vraiment être dans la conscientisation des choses. Vraiment, que ce soit au niveau professionnel et relationnel, vous allez vraiment conscientiser les choses. C'est beau, hein? Ce qu'on vous conseille ce qu'on vous demande de travailler pour ce mois d'octobre 2019. Alors, si vous avez une question, tout de suite, maintenant. Tout de suite. On se pose une question, on fait vite. 1, 2, 3, on y va. Et bien, la réponse est oui. Oui, c'est bien la personne à laquelle vous pensez. Oui, c'est bien lui. Oui, c'est bien elle. Oui, c'est bien l'énergie tierce. Oui. Eh ben oui, hein. Ah bah oui, hein. Donc, ok, on vous dit oui. Ce qu'on vous demande de travailler, enfin, ce qu'on vous demande de faire, on vous demande de boire davantage. C'est sûr qu'en buvant, on se purifie, on se nettoie, on fait du bien à sa santé. Donc, on vous demande de boire davantage. Et on vous demande de travailler votre confiance en vous. Je ne sais pas si... De travailler votre confiance en vous. C'est important d'avoir confiance en soi. Surtout quand elle va revenir, l'énergie masculine ou féminine, elle va envoyer du lourd. Donc, il va falloir être sûr de soi pour que ça passe finger in the nose. Voilà, voilou. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt. Bisous, bisous. Ah non. Ah non, j'allais partir. J'ai fait trop vite. J'ai fait trop vite. Pardon. S'il vous plaît, pour tous les Capricornes qui regarderont cette vidéo sur YouTube, quel est le namasté pour le mois d'octobre 2019? Merci. Ah, j'étais tellement dans la joie de voir ça. Je trouve que vous avez un beau tirage. Alors, s'il vous plaît, le namasté associé au mois d'octobre pour les Capricornes ascendants
au signe astrologique. Merci, 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 merci. Et celle-là, elle n'arrête pas de sortir en ce moment. Moi, je la trouve belle. Et c'est marrant, elle sort à chaque jeu où il y a concrétisation de relations. Ça me fait exactement penser à ça. À vraiment l'union de deux âmes qui sont destinées à être ensemble, en fait. C'est magique, hein. Et ça vous dit, bénédiction de la Mère divine. Une porte fermée depuis longtemps va s'ouvrir. On l'avait, la porte. La dispute. La porte qui s'ouvre parce qu'on a le retour. Alors, je reprends. Une porte fermée depuis longtemps va s'ouvrir. Une période bénie et providentielle se manifeste, mais reste conscient, humble et bien ancré. Sens ta connexion avec la terre, son énergie et son amour dans ton cœur. Et sache que tu es béni éternellement par la Mère divine. Namasté à tous les Capricornes, à bientôt, bisous bisous.